La crise que nous vivons est inédite. Elle doit nous interroger sur ses causes, sur les vulnérabilités qu'elle révèle. Elle doit nous pousser à nous réinventer, car la crise écologique ne disparaît pas derrière la crise sanitaire d'aujourd'hui et la crise économique de demain. Bien au contraire, elles ont des fondements communs. Elles révèlent certaines limites d'un système qu'il nous faut interroger. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit que le ministère de la Transition écologique et solidaire pour cela. Car d'une certaine façon, c'est le ministère qui construit la transition vers un avenir plus désirable. C'est pourquoi j'ai voulu l'ouvrir en grand, aux associations, aux chercheurs, aux scientifiques, aux économistes, aux chefs d'entreprise, aux sociologues et aux think tanks qui pensent ces crises. Aujourd'hui, vendredi 22 mai, c'est la Journée internationale de la biodiversité. C'est donc naturellement que j'ai souhaité ouvrir un temps de diagnostic sur ce sujet. Car beaucoup pointent la responsabilité de la faune sauvage dans l'émergence du Covid-19. Mais je pense que le pangolin, qui pourrait être désigné comme le coupable idéal, est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Déforestation, dégradation des habitats naturels, urbanisation galopante, toutes ces pressions dues à nos activités augmentent le risque de maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme. Alors, en cette journée de la biodiversité, il me semblait important de donner la parole aux scientifiques, à eux de nous exposer en quoi la dégradation de la biodiversité augmente les risques d'émergence de nouvelles maladies. Mais la crise du vivant ne se limite pas simplement aux considérations sanitaires. Ce matin, 14 associations de protection de la nature m'ont remis un livre blanc et je voudrais les en remercier. Son titre, « Pour que vive la nature », rappelle la gravité de la situation. Leurs propositions seront essentielles pour construire la future stratégie nationale pour la biodiversité qui mettra en œuvre les objectifs internationaux que les États se donneront à la COP15 pour la biodiversité en Chine l'année prochaine. ONG comme scientifiques vont vous parler des travaux qu'ils ont réalisés dans quelques instants. Donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Jean-François Sylvain pour nous présenter le travail d'ampleur coordonné en un temps record par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, sous l'impulsion de notre ambassadeur pour l'environnement, Jan Verling. Réunissant plus de 40 scientifiques de près de 20 institutions de recherche, ils ont réalisé une incroyable compilation de tout ce que nous savons sur le lien entre les pandémies et l'érosion de la biodiversité.